Une enquête cette année avec Ouest France, et j'en suis également ravi. C'est tout à fait l'actualité que vous allez voir par rapport à certains résultats de l'enquête que je vais vous commenter sans plus tarder. Et puis on aura aussi évidemment le point de vue des commanditaires de l'étude et de alors, cette enquête, elle démarre par un indicateur sur la façon dont nos concitoyens, on est sur une thématique autour de la France, vous savez que c'est la thématique de cette journée des débats politiques, mais donc la façon dont nos concitoyens perçoivent dans les prochaines années l'évolution du pays. En ce qui concerne la place de la France dans le monde et son rôle dans les affaires internationales, en ce qui concerne sa situation économique et en ce qui concerne la relation entre les citoyens. Alors, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que les résultats traduisent le pessimisme structurel de ce pays. Donc, systématiquement, sur ces trois dimensions, nous avons des Français qui sont majoritairement pessimistes, qui ne voient pas l'avenir sous des couleurs flamboyantes. Pour être plus précis, 42% seulement sont optimistes quant à la place future de la France dans le monde, 35%, gros tiers uniquement, sont optimistes en matière de situation économique dans notre pays, et 30% seulement sont optimistes quand il s'agit de parler des relations entre les citoyens. J'ai envie de dire, c'est pas très surprenant. Ça fait depuis très longtemps qu'on sait que les Français sont pessimistes. Il y a un truisme qui consiste à dire qu'ils sont pessimistes collectivement quand on parle de l'avenir du pays, comme c'est le cas ici, et qu'ils seraient optimistes individuellement quand on parle de leur propre avenir. C'est hélas un stéréotype également très, très faux, comme la plupart des stéréotypes. Quand vous comparez les réponses des Français, y compris sur leur propre avenir, vous vous rendez compte qu'ils sont beaucoup moins optimistes que la plupart des pays. Donc nous sommes pessimistes et cette enquête le remonte. Maintenant, il y a une chose intéressante, je ne sais pas si vous l'avez déjà noté sur les trois résultats que je viens de vous donner, mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les Français sont beaucoup plus pessimistes sur les relations entre eux, entre nous, les relations entre les citoyens, 30% seulement optimistes, que sur la situation économique ou sur la place de la France dans le monde. Et ça, c'est un premier indicateur qui va être confirmé par les deux autres questions. Le souci majeur aux yeux des Français de notre pays, ce n'est peut-être pas sa situation économique, c'est la politique et c'est la division de la société. C'est ça que les Français nous disent, et c'est, je crois, beaucoup plus intéressant que de commenter simplement, parce que ça a été fait maintes et maintes fois, le pessimisme des Français. Et alors précisément, nous avons posé deux autres questions. Quels sont les atouts de notre pays, avec une liste de réponses proposées, et quels sont les handicaps? Quand vous regardez ce que les Français nous disent à propos des atouts de notre pays, ce qui arrive en tout premier, c'est son art de vivre, la gastronomie, le patrimoine, avec 40% de citation. La deuxième réponse, c'est son modèle social protecteur, 31%. Et puis vous avez deux autres réponses, je crois, qui sont intéressantes et importantes. C'est le fait qu'elle soit un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, 23% de citation. Et puis le fait qu'elle dispose de l'arme nucléaire, 21%. Et tout en bas, vraiment tout en bas, vous avez la diversité de la population, la solidité de ses institutions, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre atout, d'abord, il y a aussi ce qui fait l'art de vivre à la française, donc une façon d'être ensemble. Et c'est important parce que, vous savez, notre pays est divisé, fragmenté, etc. Je vais vous montrer aussi les fractures françaises il y a 13 ans avec un autre grand quotidien. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais notre pays, malgré tout, est parfois beaucoup plus uni que ce qu'on raconte. Il y a des zones de consensus. Et dans les zones de consensus, dans les atouts perçus, la façon dont nous vivons, cet art de vivre à la française, un certain nombre de traditions, un certain nombre de points, sont soulignés par les Français et dégagent une majorité. Le modèle social protecteur, ça fait partie des choses importantes pour les Français, et ils nous le redisent dans cette enquête. Et là, que vous soyez de gauche ou de droite, jeune ou âgé, il y a des nuances évidemment, mais c'est un socle commun assez largement partagé. Et puis, encore une fois, moi, ça m'a frappé pour le coup dans cette enquête, c'est l'émergence de ces deux dimensions. Ce qui est important, ce qui fait notre atout, c'est la possession de l'arme nucléaire, le fait d'être un des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Là, on sent le poids des relations internationales, des menaces internationales
qui ont énormément progressé dans les préoccupations des Français. Mais plus encore que les atouts, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans cette enquête, c'est la perception des handicaps. Et vous allez voir qu'il y a dans cette perception des handicaps, malgré tout, peut-être quelques bonnes nouvelles. Qu'est-ce que nous disent les Français sur les principaux handicaps du pays? Ce qui arrive en tête, ce sont les lourdeurs administratives et la centralisation des décisions. 47% de citations, loin devant le deuxième handicap perçu, les grèves et blocages réguliers, 32%. Le troisième handicap étant les difficultés croissantes du modèle de protection sociale. On a vu que c'était un atout et les Français sont inquiets sur son avenir. Et puis je n'insiste pas quand même au quatrième handicap, qui est les divisions croissantes des Français, 23%. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces 4 premiers handicaps? Parce qu'il faut aussi regarder ce qui n'est pas perçu comme un handicap majeur, ce qui est tout en bas de la liste. Vous ne pouvez pas le voir, j'en suis désolé, il faut acheter Ouest de France. L'enquête est totalement présentée. Eh bien, dans ce qui arrive en bas des handicaps, vous avez le manque d'innovation et de recherche dans les entreprises, 8%. Le manque d'entreprises leaders dans les secteurs privés, 8%. Le manque d'esprit d'initiative des Français, 9%, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nos concitoyens, les enjeux, ce qui fait nos handicaps, ce n'est pas la situation économique. Je pense qu'ils sous-estiment la réalité, très sincèrement, et que nous avons des enjeux d'innovation, de compétitivité bien plus importants que ce que nous disent les Français dans cette enquête. Et ce qu'ils mettent en avant, donc, ce n'est pas cet aspect-là des choses, mais c'est la politique. Ce sont les rapports entre les citoyens. Je vous l'aurais dit, les lourdeurs administratives et la centralisation des décisions, c'est un modèle d'organisation qui, aux yeux des Français, et là, ils sont moins d'accord, c'est ce modèle d'organisation qui, pour eux, est la source de tous les blocages. Les grèves aussi, et encore les difficultés, les divisions croissantes entre les Français. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle, quelque part? À mon avis, parce qu'il est plus facile, malgré tout, rien n'est facile dans ce pays, mais qu'il est quand même probablement plus aisé d'arriver à modifier une organisation qu'à très vite trouver des gains de productivité, des gains de compétitivité dans la compétition mondiale dans laquelle nous sommes insérés. Et donc cette croyance que la source de nos difficultés relève d'un problème politique, c'était déjà ce qu'on avait au moment de l'élection présidentielle de 2017. La promesse du candidat à l'époque, Emmanuel Macron, était bien de débloquer ce pays, ça reste toujours d'actualité, cette question d'un pays bloqué, en changeant la manière de faire de la politique et en s'appuyant sur la société civile. J'ai envie de dire que 7 ans après, le diagnostic est toujours partagé par les Français. Alors on peut en faire de lecture, on peut se dire, cela prouve que, hélas, les choses n'ont pas évolué pas assez vite aux yeux des Français, mais positivement, encore une fois, il y a là une piste qui est rappelée maintes et maintes fois et qui est faite. Dernier indicateur que nous avons dans cette enquête, qui m'a aussi particulièrement intéressé, on a demandé aux Français s'il y avait un pays dans lequel ils voulaient vraiment aller habiter, puisqu'on dit toujours que les Français ne sont pas contents de leur pays, etc. Quand j'ai vu ce premier résultat, je me suis dit, ah mince, il y a quand même effectivement quelque chose d'assez important, puisque 41% des Français, c'est pas négligeable, me disent oui, il y a un autre pays dans lequel je voudrais vraiment aller vivre. Et puis, heureusement, nous avions posé, et dans quel pays? En question ouverte, donc sans rien suggérer. Et là, c'est un petit peu rassurant, je trouve, parce que manifestement, il n'y a pas de pays de cocagne. Le premier pays qui arrive en tête, c'est le Canada. Mais quand vous regardez les résultats sur la base de l'ensemble des Français, pas simplement sur la base de ceux qui vous disent oui, j'ai envie d'aller vivre dans un autre pays, bien vous rendez compte que c'est 5% des Français qui ont vraiment envie d'aller vivre dans un autre pays qui s'appelle le Canada. Il y a quelques autres pays, mais les résultats sont encore plus minoritaires, on est plutôt à 1% ou 2% de Français. Donc la tentation de l'ailleurs est une tentation qui est très fantasmagorique, mais dès que vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte, je crois, que les Français sont finalement assez conscients qu'ils vivent dans un pays tout à fait extraordinaire. Alors un pays qui a ses difficultés, un pays qui n'est pas assez décentralisé, un pays dans lequel les problèmes politiques et d'organisation sont les plus puissants, mais un pays finalement où on n'est pas si mal. Et François Xavier voulait revenir justement
sur ces questions d'organisation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais simplement insister sur deux des enseignements de cette enquête qui nous placent, selon moi, devant des défis politiques majeurs. Le premier, c'est les Français nous disent que la centralisation est perçue comme un handicap. On ne découvre pas, on le savait, mais ils le disent toujours plus fortement. Et en miroir, ils nous disent que la diversité des territoires français, la belle diversité des territoires de la République, est un atout. Et oui, c'est un atout. Mais encore faut-il le voir, encore faut-il les voir, ces territoires. Et là, je pense que les médias, moi je suis patron d'un média, nous avons une grande responsabilité pour montrer les territoires de leur diversité. Et quand on regarde la France à travers ces territoires, on est beaucoup moins inquiet, je pense, pour son avenir, parce qu'il y a une vraie vitalité, à condition qu'on leur fasse confiance. Donc, allons-nous faire confiance aux territoires? La République fera-t-elle confiance à ces territoires? Et ça, c'est un défi politique majeur. Ce que nous disent les Français, c'est qu'il y a des réponses à trouver là. Et le deuxième défi, il est lié à l'inquiétude qui est exprimée dans cette étude sur l'état des relations à l'intérieur du pays, l'état du débat public, du débat démocratique qui est abîmé. Un débat qui est abîmé dans l'univers numérique notamment, où l'activité de grandes entreprises richissimes porte atteinte tous les jours aux droits fondamentaux des personnes, dans une quasi-impunité dangereuse, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce que nous faisons? La technologie avance à la vitesse de la lumière. Les progrès de la technologie avancent à une vitesse considérable. La constitution du droit, l'application du droit, ça demande du temps. Et donc, un fossé se creuse. Donc, la question, c'est, la politique aura-t-elle encore un rôle demain? Ou laisserons-nous ce que nous avons appelé l'intelligence, idiot que nous sommes, l'intelligence artificielle, l'intelligence est humaine et pas artificielle. Laisserons-nous des machines numériques décider à notre place? Je pense que ce défi-là est un défi majeur, et l'inquiétude exprimée par les Français devant l'état du débat, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que ça exprime une prise de conscience